Welcome inside. Welcome inside. Bonjour ou bonsoir à tous, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue dans votre émission préférée de RGTV. Comme vous le savez, depuis le grand retour de la saison 2 de votre émission Inside, nous parlons de la génération virtuelle. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'impact des réseaux sociaux sur l'estime de soi de tout jeune homme ou jeune femme. Mais avant de pouvoir aller dans le vif du sujet avec les insiders, rassurez-vous de vous être abonné à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification de sorte à ne rater aucun nouveau contenu et partagez la vidéo à un ou une amie parce que vous n'êtes pas seul dans ce combat, nous le menons en tant qu'une grande famille. Welcome inside! Alors, bonjour, bonsoir plutôt. Oh my God, je pense que c'est parce que je reviens de l'église. Okay. Bonsoir Priscilla, comment vas-tu? Bonsoir Divine, ça va toujours bien, aussi belle, ma princesse. Et toi, ça va bien, Sarah? Je vais très bien, et toi? Ça va très bien. Je vois que tu es venue vraiment avec le pouvoir aujourd'hui. Hein? Ouais. Tu es venue dans le rouge. Vous êtes tellement bien habillée. Merci, toi de même. Oh, thank you, thank you. Et comment tu vas aussi toi-même? Oh, je vais très bien, Dieu me fait grâce. Alors les filles, vous savez de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Yeah. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux sur l'estime de soi de tout jeune homme et jeune femme. Et il y a des statistiques selon Zip Duo de Pew Research Center qui disent que 53% de jeunes hommes et femmes aux États-Unis disent que les réseaux sociaux ont eu un impact sur leur façon de se voir eux-mêmes. Alors, cela me pousse à vouloir commencer d'abord, comme montrer déjà avec cette question-là. Je veux commencer avec Sarah. Sarah, est-ce que les réseaux sociaux t'ont déjà poussé à te voir comme si tu n'avais aucune valeur? Yeah, je dirais yes. Ça a eu à avoir un impact parce qu'au début, je ne savais pas quelle motivation j'étais sur les réseaux sociaux. Si on dit ça, je me rappelle même de l'émission qu'on a eu à faire. Quelles sont les motivations qu'on parle sur les réseaux sociaux? Donc, j'étais sur les réseaux sociaux juste par vague que je sois sur les réseaux sociaux et tout. Et des fois, je me perdais et des fois, je me trouvais comme je commençais à me comparer avec les autres sur les réseaux sociaux, leur façon de s'habiller, leur façon de se présenter. Et je me disais, oh, ils sont bien plus belles que moi. Mais c'est eux qui doivent apprendre de toi parce que là, vraiment, il n'y a pas photo. Non, c'est pourquoi je t'ai dit que c'était, tu vois, on grandit. Hein. Pas juste l'âge, mais aussi la maturité. On apprend des choses. Je ne vais pas fixer l'année, mais je vais dire juste les expériences et tout. Tu commences à te découvrir. Je ne veux pas vraiment certifier l'année. Je suis dans mes vingtaines, donc tu sais seulement la façon dont on continue à grandir dans nos vingtaines, donc tu apprends. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand je me rappelle quand j'étais encore adolescente, ces statistiques d'aujourd'hui nous parlent de 53%. Mais à l'époque, c'était près de 90% parce que les réseaux sociaux, en fait, avaient de l'ampleur à l'époque. Donc, c'est pourquoi je me dis, peut-être que ça t'est arrivé entre début vingtaine. Et pas vraiment début vingtaine, dans mes 18 ans, je crois. Donc, la fin de ton adolescence. Même, bon, je dirais durant mes adolescents, allant vers mes 18 ans et mes débuts vingtaine. Ok. Et toi, Priscilla, est-ce que les réseaux sociaux, s'il te plaît, toi, tu es notre princesse. Quand on te voit, tu es toute pimpante et tout ça. Est-ce qu'une fille comme toi a eu à se sentir dévalorisée à cause des réseaux sociaux? Oui, je dirais oui, ça m'est arrivé. Je crois que j'avais 16 ans ou 17 ans. D'abord, avant d'en arriver là, j'aimerais quand même définir c'est quoi l'estime de soi. Je le définis comme la capacité à être conscient de ses forces, de ses valeurs, de ses atouts, avec réalisme. Et quand on parle de force, on voit aussi la faiblesse, on voit aussi le moment de faiblesse et tout ça. Et comme je l'ai défini, la capacité d'être conscient. En ce moment-là, quand j'avais 15 ans, 16, 17, je n'étais pas conscient de ce que j'étais, je n'étais pas conscient de valeurs que j'avais, je n'étais pas conscient de la personne que j'étais. Donc, et c'est là m'a emmené, m'a poussé
à un manque d'estime de soi. Et aussi à la comparaison avec tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je me comparais aux femmes que je voyais sur les réseaux sociaux. Et là, sur les réseaux sociaux, on voit les femmes qui, voilà, quand tu vois le selfie d'une fille sur les réseaux sociaux, c'est bien et tout ça, bien maquillé. Tu vois pas le bouton de la fille et tout. Exactement. Et là, toi, tu commences l'adolescence, il y a le bouton sur ton visage, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui va pas avec moi? Oui. Et aussi, en ce moment, je savais pas qu'il y avait Facetune et tout ça. Donc, tout ce que je voyais, pour moi, c'était la réalité de choses. Et quand je regardais la réalité de ce que je vois sur les réseaux sociaux et la réalité de ma vie, je voyais vraiment il y avait la différence et ça me poussait à me comparer. Et cela avait voilà, baissé vraiment mon estime de soi. Et ouais. Donc, ouais. Oh, wow! En fait, j'ai aimé ce que tu as dit. L'estime de soi, en fait, c'est être conscient de qui on est réellement. Parce que moi, il m'arrive de fois, quand je rencontre certaines personnes dans la vraie vie, ou les gens même que je côtoie, les gens ne pensent pas que j'ai eu aussi une période de ma vie qui était sombre, où je m'étais dévalorisée à cause des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'avais la connaissance du fait que oui, Dieu m'aime. J'avais la connaissance du fait que Dieu est mort pour mes péchés et que je suis une créature, une belle créature. Mais je n'étais pas nécessairement consciente. Exactement. Et c'est là où je comprends qu'il y a une différence entre la connaissance de quelque chose et la conscience de cette chose. Parce qu'il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont conscients que Jésus-Christ, il est né d'une vierge, il est mort, ressuscité le 3e jour, il est assis à la droite du Père. Mais ils sont même des chrétiens, mais ils ne sont pas conscients de cette réalité-là. C'est pourquoi ils sont encore sous des anciens jougs. Et en fait, like, ça m'est arrivé durant mon adolescence et je dirais le début de vingtaine, 20 à 22 ans. J'ai pas encore 25 ans. Je sais qu'il y a certaines personnes, 20 à 22 ans. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, tu regardes une fille, surtout qu'à l'époque, Snapchat faisait rage, les applications pour modifier les photos. Tu regardes une fille, elle a les mèches, elle a le maquillage, elle a les... à l'époque, c'était quoi là? Les Jordan. Au high school, c'était les Jordan qui étaient à la mode. Et toi, tu n'avais pas nécessairement les moyens de t'acheter cela. Et surtout en tant qu'adolescent, nous tous nous savons que les adolescents trouvent la validation, trouvent leur valeur dans les choses qu'ils possèdent. Donc, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu regardes qu'une personne possède des choses que tu n'as pas et tu te rends compte que, oh, je suis moins que cette personne-là. Mais avec le temps, quand tu grandis, tu commences à travailler, tu as l'opportunité de t'acheter certaines choses. J'avais remarqué qu'il y avait toujours un vide. Pourquoi? Parce que bien que j'avais les choses que je désirais étant plus jeune, mais il y avait toujours ce vide-là. Alors, j'aimerais vous poser la question parce que là, vous avez parlé du passé. Il y a un moment où vous avez senti ce vide, vous vous êtes dévalorisé. Mais c'est à quel moment vous avez décidé, comme on dit, de snap out of it et de vous construire aujourd'hui, d'avoir cette estime-là que vous avez? Je voudrais commencer par Priscilla. D'accord. Déjà, pour commencer, j'ai grandi dans une famille chrétienne où on nous a montré les Seigneurs dès les bas âges. En tout cas, moi, à l'église, je partais tout le jour. Les codimes, tout le jour. Donc, tu sais que veut dire, ça retombe sur ce que tu as dit. J'avais la connaissance. Exactement. De qui était Jésus. On chantait Jésus t'aime, Jésus m'aime. On le chantait. Je savais que Jésus m'aimait. Jésus, pardon, m'aimait. Je savais tout ça, mais je n'étais pas consciente, en fait, de tout ça, en fait. Je le disais et tout ça, mais je n'étais pas consciente de tout ça. Donc, pour répondre à ta question, à quel moment, plutôt, tu peux répéter encore? Oui, c'est à quel moment tu as décidé de snap out, où tu t'es vraiment réveillé, tu as pris conscience, comme tu as dit. Voilà. Je vais encore repartir sur ce que je disais. Je viens d'une famille chrétienne et tout. On nous a appris, voilà, que Jésus-Christ, voilà, c'est notre Seigneur, notre Sauveur. Je partais à l'écodime et tout ça comme tout le monde. Mais j'avais pas la conscience, en fait, de qui était Jésus en réalité. Exactement. Et c'est ce qui, je crois, c'est ce qui aussi a fait bouger aussi mon estime de soi. Parce que je crois fermement que lorsqu'on connaît son identité en Christ, on connaît ses valeurs, on se base plus sur les valeurs de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On se définit plus plutôt sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on voit sur Instagram, mais on se définit sur ce que dit la parole de Dieu. Et je crois que c'était à l'âge de 18 ans, c'est là que j'avais pris quand même le recul avec les réseaux sociaux et tout ça, j'ai pris les recul et je suis rentrée vers mon Créateur. Vous savez, la Bible, Dieu, c'est lui qui nous a fait et c'est lui qui nous connaît mieux que quiconque. Exactement. Donc, je suis rentrée vers lui et tout ça et c'est en rentrant vers lui que je puisais en fait de ma confiance, je puisais, j'ai vraiment appris à me connaître, la femme que j'étais et tout ça, et il m'a révélé tellement beaucoup de choses. Donc en tout cas,
rentrer vers Dieu est vraiment l'une des choses qui peut qui nous aide en fait à nous redéfinir selon les valeurs divines, divin, et non pas selon le valeurs de ce monde. Exactement. Et toi, Sarah? À quel moment? Je dirais qu'on est venu ici, en fait. C'est toi qui devais aider les petits à s'inscrire à l'école. Ouais. C'est en ces moments-là que vraiment que j'ai commencé vraiment à me découvrir et qu'il y avait vraiment un vide à moi, que j'avais vraiment besoin du Seigneur aussi. C'est vraiment la prière qui m'a plus aidée parce qu'en ces moments-là, j'ai traversé de dépression aussi. Et je dirais que pour les gens qui disent que la dépression n'est pas réelle, c'est réel. C'est réel vraiment parce que tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous voyons peut vraiment nous affecter réellement. Et c'est un peu ça. Et divine toi-même. Yes. À quel moment tu as pris conscience? Parce que je savais que tu connais. Et j'aime bien ce que tu as dit, malgré le fait de te faire belle, de peut-être faire tes cheveux et tout ça, prendre soin de toi matériellement, il manquait quelque chose il manquait quelque chose en toi et tout ça. Et si tu peux quand même nous parler de comment tu as pu découvrir cette chose qui manquait dans ton intérieur. Parce que quand je pense que tu dis, je comprends que ce travail d'estime de soi n'est pas juste un travail extérieur, un travail matériel, mais c'est un travail d'âme, un travail de l'intérieur. Et comment tu as pu travailler là-dessus, si tu peux nous donner quelques tips? C'est une très bonne question. En fait, j'ai toujours été une fille qui était à la recherche de ce qu'on appelle la vérité. En fait, je suis inquisitive. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Je pense que c'est inquisitive, mais I don't know. De nature, je suis très curieuse. J'aime vraiment savoir le deeper meaning, la définition profonde. Like, c'est quoi? Oui, c'est une table, mais qu'est-ce qui se cache derrière la table? Et après que j'ai commencé à travailler, je commençais à m'acheter les mèches, je me rendais compte que j'avais toujours un vide à l'intérieur. Et je me rappelais souvent qu'on me disait, oui, tu as l'appel de Dieu et Dieu veut que tu puisses te consacrer à la prière. Moi, je disais, non, je suis pas encore allée en boîte. Donc, quand je commençais à me préparer maintenant pour vivre la vie là, c'est là où maintenant j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu. Et quand j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu, Dieu m'a dit qu'il allait me révéler qui je suis. Et c'est là où j'ai compris que, ok, j'ai cherché à me définir par les mèches. J'ai cherché à me définir par les réseaux sociaux. J'ai cherché aussi à me définir par les amis que j'avais. Et si maintenant je me définissais comme la personne que je suis. Et quand j'ai commencé à prier, c'est là où j'ai vu la différence entre la connaissance du fait que j'avais l'appel et maintenant la conscience. Pourquoi? Quand on devient conscient, on rentre dans une nouvelle dimension. Tu peux pas dire que tu es conscient de ton appel et tu as toujours un problème d'estime de soi. Parce que quand tu deviens conscient, tu comprends la volonté de Dieu pour ta vie. Tu commences à marcher selon la volonté de Dieu. Et tu comprends qu'il n'y a que toi qui puisses accomplir cet appel-là. C'est là où maintenant la comparaison m'a quitté, c'est là où les doutes m'ont quitté, beaucoup de choses. Et il y a aussi eu le renouvellement de l'intelligence, en d'autres termes, la délivrance. C'est-à-dire que tu dois d'abord renoncer à ce qu'on appelle le manque d'estime de soi et aussi renoncer à l'arrogance. Parce qu'il y a des gens, soit ils ont un manque d'estime de soi ou ils sont complètement arrogant, orgueilleux. Or, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Qui sont les hommes? Ce sont ces personnes-là qui comprennent que non, je dois venir devant Dieu, puiser de sa nature pour avoir sa nature en moi et je dois maintenant marcher selon cette nature-là. Donc, le plus je cherche à avoir la nature de Dieu, le caractère du Christ, c'est le plus que j'ai l'estime de moi-même. Pourquoi? Parce que je réalise que je ne suis pas seule. Tu vois, quand tu es seul, tu as trop confiance en toi, tu es arrogant devant Dieu. Mais quand tu as la nature de Dieu, c'est vrai, je suis ici, je suis dit, tous les titres que vous voulez me donner, mais je suis consciente que j'ai la présence de Dieu en moi, que j'ai la nature de Dieu en moi. Et ça fait que je me sens encouragée. Oui, je suis ici seule, mais je ne suis pas seule. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, j'ai commencé ma guérison ou à remédier à mon problème d'estime de moi-même par la prière. Moi, je trouve de ma part que c'est un travail spirituel. Oui, il y a des coachs. Je suis coach en développement personnel. Mais ça va au-delà de ce que tu fais, ne fais pas. C'est plus relatif à l'être, à ce qui tu es au centre de toi-même. Voilà un peu. Là, tu as parlé de Christ. Yes. J'ai beaucoup aimé. Mais on est d'une famille. Et on n'accepte pas Christ à 1 mois. On n'accepte pas Christ à 1 année. Exactement. Non plus, peut-être à 4 parce qu'on n'a pas encore la connaissance en fait.
et on est d'une famille. Ne pensez-vous pas, Sarah aussi, ne pensez-vous pas que le manque d'estime de soi vient aussi de l'environnement où on a été. Comme il n'y a pas longtemps, j'entendais une histoire d'une fille qui disait que voilà, elle a grandi dans une famille où on ne l'a jamais dit qu'elle était belle, où on ne l'a jamais dit que voilà, tu as de la valeur, voilà, tu es intelligent, tu es ceci, tu es cela. Et elle a grandi avec ça. Et c'est comme ça qu'elle se définit parce que voilà, c'est où elle a grandi, c'est comme ça, son environnement était comme ça. Mais comme tu as dit, voilà, à un moment, on rencontre Christ. Mais ne pensez-vous pas que aussi l'environnement fait en sorte que nous manquons aussi cette estime de soi? Yeah. Parce que la famille, on l'a dit même que la famille est la base de la société. C'est vraiment, la famille joue un grand rôle. Parce que l'enfant aussi, quand il est encore petit, il ne sait pas comment se définir. Parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est quand vraiment tu rencontres le Christ que tu commences à faire le choix que est-ce que je m'irai suivre à ses pas. Même si tu es né d'une famille chrétienne, tu ne seras pas être chrétienne automatique. C'est pas comme l'hiérarchie qui part de père aux enfants, non. Donc, notre famille a vraiment une grande impact dans notre vie. Donc, quand on est parent, il faut vraiment savoir utiliser de bons mots aux enfants, de bonnes paroles. Parce que quand tu dis cet exemple, je me rappelle, il y a une dame qui dit, elle a maintenant, si c'est dans ses trentaines, il y a sa mère ou bien son père qui lui disait toujours, tu es moche, tu es vilaine. Donc, quand elle se rencontre avec une autre fille, même quand on a dit qu'elle est belle, elle ne croit pas à ça, en tout cas. C'est pourquoi le parole que les parents disent sur leurs enfants, ça a vraiment de l'impact. Parce que ce sont les parents qui nous amènent dans ces mondes et qui nous dirigent durant quand tu es encore enfant jusqu'à ton adolescent. Et quand ils placent de bonnes choses, parce que nous sommes comme une sémence. Avec nos parents. Donc, ce qu'ils implantent en nous, c'est pourquoi même la parole dit que dans Proverbe 22, si je ne me trompe pas, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, pour un parent puisse bien instruire son enfant, lui-même aussi doit connaître le Seigneur et lui-même doit aussi être restauré. Parce que quand il n'est pas restauré aussi, comment? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Comment est-ce que ces parents-là vont bien en conduire ou encadrer cet enfant-là. Parce que d'abord, lui-même, il n'est pas restauré. C'est pourquoi la famille a vraiment un grand impact par rapport à nous, les enfants, parce que durant cet âge-là, l'enfant ne se connaît pas, ne sait pas comment se définir. Donc, il a besoin de personnes qui seront là, qui l'entourent pour vraiment bien accompagner. Et quand on accompagne les enfants, donc, ça touche dans tous les aspects. Donc, il faut être de parents qui ont de bonnes paroles pour que quand l'enfant grandit, sache que là où je viens, on m'a déjà dit tout. Même si quelqu'un me dit que je ne suis pas belle ou quoi, je m'accepte déjà. C'est ce que je peux dire. Divine. Mais moi, j'aimerais quand même te demander, elle a dit que ouais, l'environnement joue un grand rôle dans notre estime de soi. Parce qu'on n'est né pas chrétien, on devient chrétien avec le temps. J'aimerais quitter un jour tes parents, bon, pas tes parents, ton environnement, parce que voilà, ce sont des personnes qui te ramènent bas, qui ramènent ton estime de soi bas au lieu de l'emmener haut. Ok. Ça, nous allons partir aux deux fins du spectre et on va se retrouver au milieu. Est-ce que je peux quitter mes parents ou mon environnement parce qu'ils sont un frein à mon estime de moi-même? La Bible nous dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. La même Bible et le même Nouveau Testament nous dit, là c'est Jésus qui parle, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée entre la mère et la fille. C'est dans la Bible. Donc, comment est-ce que nous pouvons maintenant réconcilier ces deux phrases? Moi, je dirais non, je ne quitterai pas. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Or, quand nous lisons dans Éphésiens, pas Éphésiens, 2 Corinthiens 10, parmi les armes spirituelles, il y a l'épée. Et l'épée, la Bible nous la présente comme étant la parole de Dieu. Et quand Jésus parlait à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc, si l'épée, c'est la parole et la parole est l'esprit, je comprends maintenant que la séparation d'avec une famille toxique, c'est d'abord dans l'esprit. C'est-à-dire, tu te détaches spirituellement de cette mentalité-là, tu te détaches complètement. Y a-t-il des cas où tu auras à partir? Oui, mais moi, personnellement, je ne crois pas Dieu comme étant irresponsable pour dire à un enfant de 15 ans de quitter la maison de ses parents. Et je ne crois pas que, parce que
tu as grandi dans une maison toxique. C'est quand même une question difficile pour moi personnellement parce que j'ai pas vécu cela. Comme je disais, s'il y a quelqu'un que je peux dire qui a été toxique à un certain moment, c'est moi-même à cause de mes crises d'adolescence. Mais par la grâce de Dieu, cela est fini. Donc, est-ce qu'il peut y avoir la séparation? Oui, mais ça commence d'abord par l'esprit. Maintenant, dans le physique, si ces personnes-là refusent d'être sauvées, de changer leur voie, là, je crois que Dieu peut créer un chemin pour t'amener quelque part, mais je ne crois pas au Dieu des scandales où il faut tout le temps, comme on dit, se disputer, se chamailler. Je crois à un Dieu qui crée un chemin, qui amène une saison après une autre. Donc, il y aura une saison où peut-être que tu auras à partir, mais tout se fera aussi bien par la grâce de Dieu. Mais voilà. J'ai aussi une question par rapport à ce que tu dis. Yes. Maintenant, quand tu dis ça, hier, on comprend ce que tu dis. Alors, par rapport si tu es dans une famille et en prenant l'exemple qu'il y a ta mère qui est morte et maintenant il y a ton père qui a une autre femme, c'est ta marâtre. Maintenant, ta marâtre, là, te met dehors pensant que tu es sorcier. Je ne sais pas s'il faut même le dire. Dans ces cas-là, c'est pas toi qui as voulu te séparer avec ton père. C'est plutôt quand ton père a eu une autre femme qu'on t'a mis dehors. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces cas-là? Bon, j'ai parlé de la perspective d'un enfant qui doit prendre une décision. Un jeune plutôt, pas un enfant, qui doit prendre la décision. Là, nous voyons dans ce cas-là, les rôles sont inversés. C'est la marâtre qui a mis l'enfant dehors. Je crois que toute chose concourt au bien de... Pas la marâtre, nécessairement, son père. Ok, son père et la marâtre, parce qu'ils ont, et deux, ils ont pris la décision. Quand la marâtre a dit que je pense que ton enfant est comme si, et le père a accepté sans pour autant même vérifier. Alors que si on donne le cas, le père lui-même aussi, il connaît Dieu, pas seulement chrétien, mais il connaît Dieu lui-même de demander à Dieu, est-ce que c'est réellement vrai? C'est que ma femme dit, tellement qu'il aime la femme, il n'a même pas pu vérifier ou même prier pour ça, pour que Dieu le guide, mais il a directement accepté ce que la femme a dit et puis il a mis l'enfant dehors. Ok, dans ce cas-là, c'est un cas vraiment complexe. Moi, qu'est-ce que je dirais, c'est que je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu utilise toute situation. Il permet certaines situations de sorte à pouvoir aussi frayer un chemin pour toi, comme je disais. Si tu as été mis dehors parce que tu as été considéré sorcier et toi-même tu sais que tu n'es pas sorcier, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Accroche-toi à Dieu. Continue d'avancer. Dieu prendra soin de toi. Il est le Père des orphelins. Amen. Dieu n'est pas irresponsable. Et demain, c'est ce qui est arrivé avec Joseph. Il avait une étoile. Ses frères étaient fâchés à cause des visions qu'il avait eues. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de le vendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a élevé dans un pays étranger. Mais ça a commencé par en fait le mal. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le mal que vous avez créé pour moi, Dieu l'a changé en bien. Dieu peut toujours changer le mal en bien. Moi, je crois à la hiérarchie de Dieu qui a créé les parents. Les parents ont l'autorité sur l'enfant. C'est pourquoi je ne veux pas trop m'atteler là-dessus. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à la fin de la journée, au jugement dernier, tout le monde rendra compte de ses actes. Donc, si c'est un acte qui est condamnable, chose que je trouve qui est condamnable, surtout pour un enfant mineur, Dieu se chargera de tes parents. Mais si c'est le cas d'une personne, Dieu s'occupera de toi. Alors, ça, c'est vraiment une conversation. On peut rentrer, on peut vraiment, comme on dit, éplucher les différentes couches. Exactement. Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter là. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Toute bonne chose a une fin, comme la langue de Molière nous enseigne. Alors, Priscilla, un mot de la fin pour ce jeune-là qui te regarde aussi belle, qui se dit « Ah, j'aimerais être comme la fille là qui est à la télévision, j'aimerais avoir autant de présence, de charisme. » Quel mot tu peux conseiller à ce jeune-là qui veut commencer à construire sa confiance en lui-même? En tout cas, ou elle-même. Moi, je présenterai premièrement Jésus. En tout cas, c'est lui en fait, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que tu regardes et que tu apprécies où tu es, crois-moi, c'est Dieu en fait. Et c'est un conseil que je donnerais à ma sœur qui me suit en ce moment, c'est vraiment de se baser sur Dieu, de ne pas se définir selon ce que ce monde voilà,
de ne pas se définir dans la définition de ce monde, mais se définir par rapport à ce que Dieu l'a dit, de ce que Dieu dit. Et Dieu dit que nous avons du prix à ses yeux. Exactement. Nous avons vraiment du prix à ses yeux. Je crois que toi aussi, ma sœur, tu as du prix à ses yeux. Prends ton temps s'il faut prendre de recul sur les réseaux sociaux, prendre le recul de tout, comme on parle de la génération virtuelle. Exactement. Prendre le recul et vraiment chercher la face de Dieu. Comme Divine a dit, cela passe aussi par des moments de délivrance aussi, où tu en as besoin et tout. Et aussi travailler sur soi-même en s'acceptant aussi. Il faut s'accepter tel qu'on est. Comme je l'ai dit au début, que l'estime de soi, c'est la conscience de ses forces et tout. Et quand on parle de force, on parle aussi de faiblesse. Exactement. Il y a de ce moment où nous sommes faibles. Je crois que peut-être deux jours passés, peut-être j'ai pleuré parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais cela ne m'a pas défini. J'ai pris le courage et j'avançais. Et c'est ce que j'aimerais aussi dire à ma sœur qui me suit en ce moment. Prends le courage et avance. Ne te définis pas, ne reste pas en bas. Continue à travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Tu arriveras. Amen, Bishop. Et toi, Sarah, un mot de la fin pour une personne, pour lui conseiller comment construire son estime de soi-même. Je veux rejoindre le bon de parole que notre princesse a dit. Vraiment, la première des choses, c'est être conscient de son cas. Parce qu'avant même d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si on n'est pas conscient de notre cas, c'est même difficile de savoir que j'ai besoin d'aide. Donc, accepter, être conscient de son cas et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui est notre Créateur. C'est lui qui a la possibilité de te faire savoir que tu es malade pour que tu sois guéri. C'est que je peux dire à ma soeur ou mon frère qui nous suit, tout ce qui est dans les réseaux sociaux ne sont pas toujours vrais. Les gens présentent ce qu'ils ont besoin de présenter. Exactement. La vie qui est sur les réseaux sociaux, c'est une vie qui est déguisée, qui est comme une vie semblante plutôt. Donc, ne suivez pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux et prendre du recul, comme on vient déjà de le dire. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, rentrer chez son Créateur, c'est découvrir soi-même et s'aimer soi-même, s'entourer avec de bonnes personnes. C'est ce que je peux dire à la personne qui nous suit pour vraiment booster son estime de soi. Merci beaucoup les ladies. Bon, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre conversation. Moi, si je peux donner un conseil à quelqu'un, pratique ces 2 A. Aime-toi et améliore-toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission préférée, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que c'est le dernier épisode. Il y a aussi d'autres épisodes qu'on a eu à mettre sur la chaîne. Vous pouvez toujours retourner les regarder. Rassurez-vous, bien sûr, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification encore une fois et partagez la vidéo parce que la conversation ne fait que commencer. À bientôt sur Inside. Thank you.